Qui sont les athlètes Strength Strategy? C'est la question qu'on se pose un petit peu dans ce format. Aujourd'hui, je suis avec Dylan. Dylan, comment ça va? Ça va et toi, Romain? Ouais, super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec Hem, plaisir. pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bah, moi, c'est Dylan, j'ai 28 ans. Ça fait 15 ans que je m'entraîne. 15 ans que je m'entraîne que je m'entraîne de façon régulière. J'ai Mmh. commencé par de la boxe thaï. J'ai fait 3 ans. Après, j'ai fait 7, 8 ans de street workout. Mmh. Et là, ça fait 4 ans et demi, 4 ans et demi, ouais, presque 5 ans que je fais du street lifting. OK. C'est ça. Et puis, à côté de ça, je suis coach sportif. Et donc voilà, je suis surtout coach en présentiel. J'ai ma propre salle de sport. Mmh. Et j'accompagne aussi certains élèves, à distance. OK, super. Ça fait combien de temps qu'on bosse ensemble tous les 2 là? Ça fait un peu environ En 2 vrai, ans? on a commencé en j'ai fait les championnats de France de dips en octobre, Ouais. octobre C'est quoi, c'est 2021. octobre? Non, 2024, non, c'est octobre 2022. Ouais. J'ai fait octobre 2022 et on a eu la visio le lendemain. OK. Donc, en vrai, on a Non, démarré mais on octobre ou bossait déjà novembre. ensemble. Je crois qu'on bossait déjà ensemble pour les championnats de France de dips. Non, 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 tu préféré attendre que je OK. fasse ça tranquillement et le lendemain de ma Ah mais compète, oui, si, je me le souviens. lendemain de ma compète, j'avais une visio avec toi. Ouais, je crois que tu voulais faire une prépa un peu express. Tu m'avais dit: «Ouais, est-ce qu'en 2 semaines, il y a le temps de faire quelque chose?» ou un truc comme ça. Je t'avais dit: «Ouais, ça va être compliqué». Je sais plus en vrai, franchement, je sais plus, mais c'est possible. Venant de moi, c'est possible. Est-ce que tu te souviens un peu de justement de ta situation avant de prendre un accompagnement et cetera? Qu'est-ce qui a fait que, je sais pas, qu'est-ce qui t'a Ben, en fait, je remarquais que j'avais un peu du mal à progresser et je stagnais pas mal, surtout aux tractions et au squat, je sentais que j'avais besoin d'une aide externe. C'était surtout, en fait, pour le squat et bah, comme tu sais, en street lifting, ben, c'est rare que notre passé il vient du power ou que tu vois notre passé il vient plus du street workout et tout. Et du coup, ben, au niveau de mon mouvement, et même des exercices accessoires que je pouvais faire à côté et tout, j'étais pas sûr et certain de moi et je sentais qu'une aide serait la bienvenue. Et du coup, c'est là où je me suis renseigné un peu et en fait, ce qui m'a amené vers vous, c'est quand j'ai vu Théo mmh. Goodtoké. J'ai vu ça, j'avais écouté un peu le podcast Trajectoire avec Roman Ouais, ah putain, où, c'était à l'ancienne. ouais, 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 bah, c'est à l'ancienne, mais je commence à Ouais. être un peu un ancien, moi. Et en fait, du coup, j'avais vu aussi les résultats qu'il avait fait en France. Il avait fini champion de France, tout ça, et je voyais sa progression, en fait. Je le suivais et je me disais: «Putain, mais il progresse énormément et tout». Donc pour le coup, c'était l'athlète vitrine, ça a été un peu le cas de l'athlète vitrine qui, moi, m'a attiré chez vous. Et en plus de ça, ben voilà, je sentais que j'avais besoin d'aide pour le squat et je stagnais en traction, tout ça. Et donc je me suis dit: «Bah, vas-y, let's go, quoi». Et tu te souviens des problématiques que tu avais? Genre parce que tu me disais qu'effectivement tu avais des difficultés sur les tractions, sur, ton squat. Tu te souviens un peu de à quoi il ressemblait ton entraînement avant? Parce que moi de mémoire, toi c'est pareil, tu avais tendance à blaster un peu, tu vois? C'était, Qu'est-ce que tu on veux dire par attaque, là? on détruit le muscle. Oui, 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 bah, je t'avoue que ouais, ouais, j'étais un peu dans le mood, RPE10 assez régulièrement, c'est vrai. C'est en beaucoup, beaucoup de volume, tu vois? Et me dire: «Bah, si je progresse pas assez, j'en fais peut-être pas assez». Mais Mmh. en fait, c'est avec le temps, tu apprends que c'est rarement ça, c'est Ouais, ouais, rarement ouais. ça. Mais qu'est-ce qui fait que, bah, en fait, c'était aussi des détails techniques, tu vois? Mmh. Mais ça, moi, je m'en rendais pas compte, tu vois? Mais genre, je me rappelle des premiers retours que tu m'as fait. Ben, déjà, rien que comment déraquer ma barre, je pensais bien faire alors qu'en fait, bah, non, tu vois? Je déraquais avec mon dos et pas avec mes hanches. Tous des petits détails comme ça, tu vois? Par exemple, ben, un petit détail, mais par exemple, j'avais tendance à squatter talon surélevé Mmh. et toi, tu es là et tu m'as dit: «Bah non, en fait, tu as une chaîne postérieure qui est plutôt forte, bah, profites-en et mets-toi un peu plus à plat et ça sert à rien de surélever tes talons», tout ça et voilà, c'est des petits détails comme ça qui ont fait la diff, tu vois? Mais sinon, moi, avant de te contacter, ben, je pourrais pas trop te dire pourquoi je ne progressais pas, justement et Mmh. c'est pour ça que Ouais, je c'est ça. sentais que j'avais besoin d'une aide, en fait, Tu étais tu un peu vois? dans le flou et tu avais du mal à voir ce qui te manquait, en fait. Ouais, c'est ça, j'avais vraiment du mal. Alors je progressais, mais pour moi, c'était trop lent Ouais, et oui, j'ai bien fait après parce que le squat, il est passé,
de 180 à 207,5 en 6 mois. Mmh. Je me rappelle avec toi. Mais je me souviens que c'est marrant parce que le truc des talonnettes, je pense que ça pourrait aider des gens, mais je me souviens que tu m'avais dit que tu utilisais des talonnettes justement parce que tu avais du mal à descendre, je crois, au début. Il y avait ce truc-là et tu sais, tu avais tendance à partir peut-être un peu vers l'avant en termes de trajectoire. Je sais pas si ça dé si tu t'en souviens ou si c'est déjà trop vieux, s'il y a déjà de la poussière? Du mal à descendre, ben, en tout cas, je sais que j'ai une mobilité de cheville un peu merdique. Mmh. Et tu sais, c'était un peu l'époque où, tu sais, Squat University, il Mmh. avait fait sa propagande. Il y avait le livre La Bible du squat qui avait bien Ouais. fait son taf. Tu l'avais Donc, lu ou tu pas? veux, bien sûr que je l'ai lu. Bien sûr, bien sûr. Mais non, mais c'est super intéressant en soi, parce que Ouais, c'est ouais, même c'est bien de tester des trucs, de te rendre compte et ouais, tout. bien sûr. Et il y a quand même des trucs intéressants dans ce qu'il dit. Mais oui. Et du coup, en fait, comme je manquais de mobilité de cheville, mais après, putain, je me rappelle, tu m'avais dit, bah, en fait, la mobilité de cheville, elle a pas besoin d'être si grande que ça en power. Et tu avais totalement raison, tu vois. Donc, c'était surtout pour ça. Et en plus de ça, je te parlais que j'avais des douleurs aux genoux. Et tu m'as dit, non, mais tu surélèves tes talons, tu mets plus de contraintes sur les quads parce que tes genoux s'avancent un peu plus. Et c'est vrai que la problématique du genou, elle est rapidement, Bah, de partie, en fait. En de tout toute cas, manière, ce elle que est je veux dire, diminuée. c'est qu'il y a quand même un processus d'adaptation, tu vois? Si tu t'entraînes longtemps avec des talonnettes, bon, a priori, heu, Mmh. tu vois, ton corps, il a commencé à s'y habituer, mais c'est sûr que si tu as des talonnettes, bah, tes genoux, ils avancent plus, donc a priori, il y a quand même un peu plus de contraintes sur le genou que si tu es à plat, quoi. C'est un peu ça et surtout, je Carrément. Et pense puis tu me disais en plus, je me rappelle, tu me disais, si ton genou avance plus, bah, tes hanches devront descendre plus, c'est tu ça le vois? problème. Et je trouvais ça très pertinent, tu vois? Donc, non, non, mais franchement, il y a d'excellents retours. Et ouais, et puis ce qui est intéressant, c'est que même moi, ça m'a permis de grandir en tant que coach, tu Mmh. vois? Et d'apprendre des trucs de ta part que je peux retransmettre à mes élèves, de voir ta façon de travailler, tout ça. Donc, non, non, c'est cool, c'est cool, Ouais, c'est c'est cool. cool. Est-ce que tu avais des doutes avant de prendre, le un suivi ou tu t'es dit: «Ouais, ça va le faire direct» et cetera? Genre, c'était quoi? Mmh. Globalement, il y a personne qui se dit direct, «Allez, let's go», tu vois? Genre, c'était quoi tes craintes avant qu'on commence? Ben, en vrai, j'avais pas trop de craintes. J'étais plus OK. dans la découverte, tu sais, en mode, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, tu vois? OK. Et pour moi, c'était, je vais faire un trimestre avec Romain, on va voir. Et si je suis Bien long le satisfait, trimestre. si je suis satisfait, je continue et je continue, en fait, tu vois? Toujours. Donc c'était plus ça. C'était, ouais, j'avais pas forcément beaucoup de craintes. J'ai beaucoup réfléchi avant de le faire. Mmh. Et j'ai même hésité entre, bah, d'autres structures, Ouais, bien sûr, ouais. et en fait, vous avez ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est le fait que, bah, vous avez des podcasts où, on pouvait quand même, du coup, un peu connaître votre réflexion, un peu plus en profondeur. Et du coup, bah, ça rassure indirectement. Et en plus de ça, vous avez la force d'être 3. Bon, maintenant, vous êtes 4. Heu et du coup, bah, je me suis dit: «Bah, ça fait plus d'expérience». Et ils se font des retours entre eux, ça augmente encore la qualité du suivi. Donc moi, ça a aussi beaucoup joué le fait que vous soyez 3. Et en plus de ça, moi, j'avais surtout besoin d'aide pour mon squat. Et venant du power, et en plus de ça, vous proposez des coachings en streetlifting. Voilà. Et ça a fait que, bah, en fait, toutes ces choses-là ont fait que je suis venu vers vous sans crainte. Et après, j'ai vu la progression de Théo, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'athlètes qui se lançaient, chez vous. Et j'ai dit: «Bah, il faut y aller, quoi. Il faut y aller». OK et C'est ça. du coup, qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Enfin, du coup, j'ai déjà eu un peu la réponse parce que tu m'as parlé de du coup, c'était les podcasts et c'est le fait que tu pu un peu comprendre, notre vision, quoi. C'était Ouais, ça? c'est ça. Et votre façon de voir les choses, le fait d'être vachement nuancé, c'est rarement noir ou blanc, beaucoup de choses sont contextualisées et tout. Et Mmh. moi, ça, c'est des choses qui me parlent à fond parce que j'ai une approche similaire où, ben, la réponse, «Pourquoi on fait ça?» Ben, ça dépend, ça me Bah, plaît, tu ouais. vois? C'est la Ça me réponse plaît. chiante parce que les gens, ils veulent la C'est la réponse réponse facile, c'est la réponse chiante, mais justement, ça me plaît, j'aime bien, tu vois? Et ouais, c'était vraiment, une grosse affinité. Et après, j'avais un point fort dips. Et après, quand on m'a dit: «Je vais avoir Romain qui a un point fort bench», je mais me non, suis dit: «Ah!» en plus, j'étais nul à l'époque au belge. Tu te C'était fous de moi? Non, non, j'avais vu, je regardais et je voyais tu avais mis 160 fois 5 déjà. fois Tu c Ouais, tu faisais des fois 5 à 160, je te promets. Tu ah avais donc déjà j'étais sur ton déjà donc Insta. tu m'as Mais connu, moi, j'étais j'ai même vu tes stories où tu étais, dans un garage, tu te tapais la tête et tu faisais du soulevé de terre à je sais pas combien.
Oh, je suis Eh, pas j'ai tout. fier, je suis pas fier de ça. Mais j'ai vu des trucs de ouf, hein. Mais t'avais fait inter à, je crois, c'était presque 300 Genre, j'avais fait ou deux, 2,90, je crois que ouais, j'avais pas passé 2,80, un deux. truc comme ça. Bref, c'était une Mais barre de non, dans fou. le garage, c'était 2,70. Donc, tu vois, on était quand même loin de Ok, 300. Parce que 30 kilos, ça fait ok, une grosse ok, diff, tu vois. ok. Ouais, mais quand même, 2,70. Et il y a 2 ans et demi en arrière, c'était parce que bon, comme tu sais, Power, le niveau, il fait que ça Ouais, devient ouais, bien sûr. Bah, de toute de façon, fou, en tu street, vois. c'est Et il pareil, y a hein. 2 ans, ouais, Plus en la street. tête progresse, plus le niveau va Mais en évoluer. street, maintenant, tu dips ça 100, c'est ton volume, quoi. Ah, c'est ça. Il y a rien de fou maintenant. Alors qu'il Ouais, y a 2 ans, tu dis que c'est à 100, tu étais, waouh, je suis dans le game. Mais, mais ouais, du coup, et après, bah, quand on m'a dit que j'allais travailler avec toi, parce que moi, j'ai contacté la structure, ouais. et après, ouais, let's go, hein. Il y a eu une affinité qui s'est créée tout de suite, et voilà. OK, cool. Et du coup, là, en termes de situation après ça, donc après, une fois que tu as, là, du coup, tu as quasiment 2 ans de recul, c'est quoi ta situation par rapport, au début? Enfin, moi, je me souviens que pareil, je sais parce que mine de rien, enfin 2 ans, ça commence à remonter, tu vois? Et je me dis, je sais pas si tu te souviens, mais au tout début, tu m'as dit: «Moi, mes objectifs, c'était de te qualifier à la FNSL». Ouais. Et je crois que la première année, ça avait pas pu se faire. Ouais, non, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait, ça s'est joué à 2,5 kg. Mmh. Et bah, ils avaient communiqué les résultats assez tardivement. Enfin, ils avaient communiqué les minima très Oui, c'est ça. tardivement. Genre les minima une semaine, une semaine avant, tu vois? Donc moi, je t'envoie un message sur WhatsApp et je te dis: «Bah, Romain, il faut que je squatte à 185, pour être qualifié». Et tu me dis: «Bah, vas-y, mets 185, mais économise-toi un peu pour avoir un peu de marge, tout ça». Bah, Donc je squatte 185, j'étais qualifié et après genre 2 heures avant la fin des minima, il y a quelqu'un qui a envoyé 2,5 kg au-dessus et genre on était là, on était en mode, «Bon, bah, on va se faire foutre». donc ouais, je me souviens que tu m'avais dit, ouais, que l'objectif, c'était de choper les minima et cetera et en fait, enfin de te qualifier tout simplement et en fait, c'est vrai qu'ils ont donné les minima un peu au dernier moment et que du coup, bah, enfin, tu vois, pour tester ses max une semaine avant la compétition, c'est quand même pas le tu vois, c'est pas le meilleur truc à faire. Donc on s'est Mmh. retrouvés dans une situation un peu délicate et je me souviens qu'après toute l'année d'après, tu avais vraiment les crocs, quoi. Tu étais là: «Non, maintenant, c'est focus sur la qualif et cetera, quoi». Ouais, bah, je l'avais ouais, c'était amer pour moi. Je me rappelle, c'était une période un peu compliquée parce qu'on avait fait, un gros travail et tout sur ça, puis même ouais, la programmation, elle était rude quand même et ouais, non, on était frustrés. Enfin, en tout cas, moi, j'étais frustré et c'est vrai que ça m'a donné la dalle pour l'année 2023 et après, bon, on a continué, on s'est qualifiés, on a fait, 7e en Mmh. France, ça se prend. On Avec un n'était pas niveau loin, pas loin de la mmh, 6e place, pas loin de la 6e place, je crois si je vois 2,5 kg, 5 kg. Mais, mais ouais, avec un niveau qui fait que monter. Mais ça en fait, la motivation, elle fait que monter. Elle fait elle fait que monter parce que, bah, en fait, le sport prend de plus en plus d'ampleur et même moi, autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le street lifting, il y a de plus en plus de gens qui veulent pratiquer et là, bah, par exemple, récemment, j'ai su mettre, en place un groupe avec lequel je m'entraîne assez régulièrement dans ma salle et ça motive énormément, en fait. Donc oui, l'objectif, c'était la qualif aux France, mais je suis loin de m'arrêter à ça. J'aimerais et bien, comme je t'avais dit, c'est les championnats du monde, ouais, le plus haut possible. prochaine ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment je me fixe pas de limite. Moi, j'aimerais bien, pourquoi pas un jour être champion du monde, j'ai pas honte de le dire et si j'échoue, j'échoue, c'est pas grave, mais j'ai aucune honte à le dire, et même si je le suis pas, mais je vais tout mettre en place pour, en tout cas. Mais du coup, là, l'idée, ben, c'est une chose à la fois, c'est d'être prêt pour juin. Parce que Mmh. là, cette fois, ils ont communiqué bien bientôt et ils apprennent de leurs erreurs et je pense aussi du fait que ça se développe tout ça. Donc Mmh. là, je crois que c'est entre le 20 ou le 21 juin, suivant si c'est samedi ou dimanche, les championnats de France. Donc on va faire en sorte, bah, déjà de se qualifier et de faire, une meilleure place et bah, en tout cas déjà de faire un beau total et de continuer dans cette lancée avant tout, quoi, surtout. Et au niveau de ton entraînement, est-ce qu'il y a des trucs qui ont évolué par rapport à avant, quand tu t'entraînais tout seul de ton côté? Ouais, énormément. Énormément, quand je m'entraînais tout seul, je faisais par exemple typiquement beaucoup d'accessoires.
Tu vois, j'étais un peu dans le cliché du mec qui va dire, bah vas-y, je vais faire des extensions triceps, ça va augmenter ma dips, je vais me déglinguer les biceps, ça va augmenter mes tractions, tu vois. Ou alors trouver des variantes farfelues, tu sais, tu vas faire des poses, double pose au dips, tu vas trouver toujours Et en fait, avec toi, ce qui est à la fois, au début, ça a été intimidant, tu vois, parce que je vois un volume d'entraînement qui me paraissait faible. Tu vois, je vois 3-4 exercices maximum par séance. Et moi, j'avais tendance plus à en faire 5-6, tu vois, par exemple. Et des formats simples. C'est dips, ben, c'est dips, c'est pas dips tempo, après dips stato, et après seulement une dips compétition. Et, euh, et c'est à la fois, et en fait, c'est ça qui m'a intimidé, enfin, qui m'a beaucoup changé. C'est le fait que j'en fais moins, mais que je progresse plus. Et aussi d'apprendre et là, ben, encore maintenant, j'ai du travail à faire. Ben, on a eu des retours récemment là-dessus, mais de m'économiser sur mes accessoires. Et là, je le fais, par exemple, sur le dernier bloc qu'on a fait ensemble, ben, je l'ai fait, euh, je l'ai fait beaucoup plus, tu vois. Et oui, je me sens carrément mieux, quoi. Donc ouais, c'est surtout, le volume de travail et la spécificité que j'avais, tu sais, par exemple, bah, typiquement, j'étais du genre, ah, je vais faire une traction. Bon, bah, je me suis arrêté ici à ma traction, il manquait le menton. Bon, bah, je vais faire un travail où je vais mettre une pause ici, puis je vais venir monter, une pause ici, monter. Ouais. Bah, tu vois, et en fait, ça, avec toi, je l'ai pas. Bah non, on va juste faire plus de traction. Et ce que j'aime bien, par exemple, une phrase qui m'a beaucoup parlé, chez toi ou chez vous, je sais pas de qui elle vient, mais tu disais que la répétition que tu vas sortir en compétition, ça va être la moyenne des répétitions que tu as accumulées toute l'année. Et quand j'ai lu ça, ça a fait sens, tu vois. Ça fait sens, vraiment, je trouve ça tout à fait correct, tu vois. Tu veux passer le menton au-dessus de la barre, bah, toute l'année, passe le menton au-dessus de la Bah barre. ouais. Et il n'y a pas de raison que, tu vois, tu marques ta pause entre chaque rep en traction. Et, et en fait, c'est à la fois très simple et très. En fait, je pense qu'on veut rendre l'entraînement beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et, euh, et en fait, il n'y a pas besoin. Et ça, je l'ai découvert avec toi. En fait, je pense qu'il y a aussi pas mal de trucs où le truc, c'est qu'on essaie de complexifier un peu parce qu'on se dit: «OK, la manière traditionnelle ne fonctionne pas». Et en fait, si la manière traditionnelle ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a il y a des petits trucs à changer, mais c'est pas pour autant qu'il faut passer du coq à l'âne. Tu vois, il faut qu'il y ait quand même une forme de continuité et je pense que c'est ça aussi qui peut manquer à beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui ont pas mal de difficultés à progresser, quoi. Donc ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Mmh. Ouais, non, carrément, carrément. Et après, voilà, c'est sûr qu'une variante de temps en temps est vraiment la bienvenue, Ouais, mais ouais, ouais. quand elle répond à quelque chose de bien précis, quoi. Et Ouais, pas c'est qu'on ça. met. Mais oui, je pense aussi qu'il y a l'aspect, ben, l'entraînement traditionnel va amener à quelque chose de normal, et le normal, c'est peut-être pas le haut niveau. Et ça se trouve, les gens se disent, bah, si Oui. je fais un entraînement normal, bah, je serai quelqu'un de normal. Mais en Mmh fait, mh. non. Fais un entraînement normal pendant des années et tu seras quelqu'un de. Et tu vois, et les gens se disent, bah, quelle variante va me permettre de gratter tel kilo? Je pense, On l'a c'est tous qu'une fait, on l'a hypothèse. tous fait. Je prétends pas avoir la vérité, mais je pense que ça doit jouer beaucoup, tu vois. Et tu te dis, bah attends, tu veux mettre tes connaissances en application. Si tu lis des trucs, tu lis des variantes, tu lis et tu te dis, bah non, vas-y, c'est peut-être plus poussé que seulement faire les mouvements. Et de toute façon, ça l'est. Il suffit pas de faire que les mouvements de ta discipline. Mais pour l'essentiel, la Mmh. grande majorité, après, pareil, il faut prendre en compte l'âge de la personne et tout. Mais oui, bien sûr. Et d'autant plus que je te dirais l'avantage si quand tu nuances un petit peu, c'est que quand tu te rends compte que tu as tort, parce que de toute façon on a tous tort au bout d'un moment, tu as l'air moins con. Tu sais, ça te permet Mmh. de dire, «Bon, j'ai quand même pris des pincettes, donc si un jour, ce que je dis est remis en question, bon». Ouais, Donc carrément. Bah, après, moi, personnellement, j'ai quasiment aucun problème à admettre que ouais, j'ai bah, tort ou enfin, il que. faut, Puis surtout, bah oui, ouais, ouais, carrément. Mais je pense aussi, enfin, je pense on est dans une génération de préparateurs physiques, ou même, tu sais, par exemple, je coach pas mal de médecins, et des médecins assez jeunes, ben, ils sont moins attachés à leur savoir, et ils se remettent un peu plus on se remet, je trouve,
c'est une génération qui se remet quand même un peu plus facilement, en question et on sait que la connaissance évolue beaucoup et tout. Voilà, donc en tout cas, moi, personnellement, j'ai aucun mal à avancer quelque chose et je sais que très bien elle peut ne plus être vraie dans quelques années ou même dans quelques mois ou bien sûr et puis je peux me tromper et dans ce cas, j'aurais appris donc tant mieux. Mais carrément, carrément. OK. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner? Quelqu'un qui hésite, bah, déjà, je lui demanderais pourquoi il hésite et bah, non, mais quelqu'un qui hésite, en vrai, ouais, c'est dans quel sens il hésite, tu vois? Parce que en vrai, heu, si la personne, progresse, si la personne vient de démarrer, bah, elle a pas forcément, besoin d'être accompagnée donc ça dépend ouais, ça dépend de ce qu'elle, des problématiques qu'elle rencontre et sur le fait d'hésiter, tu vois? Mais après, c'est sûr que je reste convaincu que tu as tout à y gagner à te faire accompagner. Tu as tout à y gagner. Ça, c'est certain que, tu gagnes directement, mais après bon, ça pose d'autres questions de est-ce que tu es prêt à investir ton argent sur ça et tout? Parce que c'est quand même un budget Mmh. et et du coup, voilà, c'est mais si tu peux te le permettre et si vraiment pour toi c'est quelque chose de très important, ben, il faut fais-en une priorité et c'est sûr que le fait d'être accompagné, ça va booster ta progression et c'est pas pour rien que la majeure partie des sportifs de haut niveau sont pour ne ouais, 90 des sportifs de haut niveau, même dans nos sports à nous, ben, sont Mmh. coachés. Même les coachs sont coachés. Voilà, c'est au bout d'un moment, il y a pas C'est qu'on y il y a croit, quoi. l'auto-coaching, c'est ça a des limites. Après, il y aura toujours des contre-exemples, mais pour moi, c'est plus des exceptions qui confirment la règle. Tu Ouais. vois? Donc, pendant très longtemps, j'étais en mode, bah, j'étais dans mes bouquins, j'apprenais de mes coachings et tout et je me disais: «Bah, j'avais pas besoin» et j'ai mis longtemps à sauter le pas. Quand je t'ai contacté, ça faisait déjà ouais, ça faisait au moins 10 ans que je m'entraînais, tu vois? Et je l'ai fait et en fait, en le faisant, bah, vas-y quoi, j'ai vu directement un gros changement dans ma progression et puis aujourd'hui, ben, même, tu vois, le fait de se dire, ben, moi je réfléchis, mais pour mes élèves. Il y a quelqu'un qui s'occupe de moi Mmh. et rien que ça, c'est extrêmement libérateur, tu vois? Et il y a pas cette question de d'ego qui entre en compte, tu vois? Parce que, bah, quand on des fois quand on se coach nous-mêmes, bah, il y a souvent l'ego qui va dire, «Bah, oui, tu vas programmer pour telle barre». Alors que toi, tu vas Ouais. programmer pour ce dont je suis capable. Toi, tu vas être beaucoup plus objectif. Alors que moi, je vais être dans mon illusion de: «Bon, bah, je veux squat 230 pour telle date» et ça se trouve, faire ça, bah, ça va juste, me tuer, beaucoup trop vite ou alors ça va, justement, ça va me limiter parce qu'en fait, je suis peut-être capable d'un peu plus, tu vois? On Ouais. avait eu aussi cette conversation, Mmh. mais mais ouais, du coup, pour moi, c'est un game changer, mais vraiment. OK, super. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure ou pas? Un mot de la fin, je dirais, entraînez-vous et puis je sais pas moi, si vraiment l'AFA ou le streetlifting, c'est quelque chose d'important à vos yeux, ben, mettez tous les moyens pour réussir, quoi et ouais, c'est genre, dormez bien, mangez bien, essayez de pas trop de réduire les sources de stress dans la vie et essayez de laisser le moins de choses possible au hasard et un mode de vie vraiment très, très stable et faites-vous accompagner aussi. Faut vraiment pas hésiter là-dessus et on n'a rien sans rien. Voilà et faut charbonner pour les objectifs qu'on veut, quoi. OK. Bah, écoute, merci beaucoup Dylan. Bah, avec plaisir.